Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Auto-entrepreneur, votre retraite. Je suis Émilie Touilleras de la CARSAT Centre-Ouest et j'aurai le plaisir de co-animer cette présentation avec Karen Amedémine de l'URSSAF Limousin. Bonjour Karen. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Et également Eva Papé de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne. Bonjour Eva. Bonjour Émilie, bonjour Karen, bonjour à tous. Alors, avant de débuter cette présentation, quelques modalités techniques. Vous avez dû remarquer donc que votre micro et votre caméra ont été désactivés, tout simplement pour avoir une écoute optimale de cette présentation. Rassurez-vous, vous pouvez poser toutes vos questions dans la base questions-réponses. Une équipe de modérateurs y répondra tout au long de cette présentation. Attention toutefois à ne pas indiquer d'informations personnelles puisque ce chat est public. Alors, je vous propose de découvrir le sommaire de cette présentation. On débutera avec les conditions et principes du statut d'auto-entrepreneur, donc avec l'URSSAF qui nous présentera cette partie. Ensuite, nous aborderons également la protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants avec la Caisse primaire d'assurance maladie. On poursuivra avec vos droits retraite, côté CARSAT. Et enfin, pour vous accompagner au mieux, on vous proposera de découvrir l'ensemble de notre offre de services et les modalités de contact. Je vous propose de commencer dès maintenant avec la partie auto-entrepreneur, les conditions et les principes. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes affilié donc, sur un statut entreprise individuelle et vous relevez du régime fiscal de la micro-entreprise. Donc, régime micro-fiscal et micro-social. Qui dit régime micro dit déclaration de chiffre d'affaires, donc aucune charge n'est déductible, vous devez déclarer vos recettes. Pour garder le bénéfice de ce régime micro, il y a des seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser car au-delà, vous basculeriez sous un régime réel d'imposition. Donc les seuils sont de 188 700 € pour une activité de vente de marchandises et 77 700 € pour les activités de prestation de services. Donc ce sont des seuils qui sont annuels, donc en cas de début d'activité au cours d'une année civile, ces seuils sont à proratiser. Également, l'auto-entrepreneur est en franchise en base de TVA. Donc, il n'a pas d'application, pas de récupération de TVA à effectuer. Mais pareil, au-delà d'un certain seuil, donc l'application de la TVA sera à effectuer. Donc, les seuils pour la TVA sont de 101 000 € pour un chiffre d'affaires de vente et 39 100 € pour les chiffres d'affaires de prestation de services. Pour plus d'informations concernant la TVA, il faut contacter l'administration fiscale et vous pouvez en savoir plus sur le site impôts.gouv.fr. Alors, pour le calcul et le paiement des cotisations, il va s'effectuer chaque mois ou chaque trimestre en fonction de l'option que vous allez choisir, par l'application d'un pourcentage forfaitaire au chiffre d'affaires que vous réalisez. Donc, c'est le forfait social. Donc, ce forfait social va comprendre bien toutes les cotisations et contributions relatives à votre protection sociale. Donc, vous allez cotiser pour l'assurance maladie, maternité, les indemnités journalières, l'invalidité décès, les allocations familiales, la retraite de base et complémentaire et également pour les contributions CSG, CRDS. En plus, s'ajoutera la contribution à la formation professionnelle qui vous permettra un droit à la formation. Donc, il diffère en fonction des activités. Il est de 0,30 % pour les artisans, 0,1 % pour les commerçants, 0,2 % pour les professions libérales réglementées ou non réglementées. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site internet à quoi servent les cotisations.ursaf.fr. Également, lors de votre déclaration de début d'activité, vous avez pu opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Cette option va permettre de payer l'impôt sur le revenu lié à votre activité d'auto-entrepreneur en même temps que vos charges sociales par l'application toujours d'un taux forfaitaire au chiffre d'affaires. Donc le taux
également varie en fonction de votre activité. Il est de 1% pour les activités de vente, 1,7% pour les activités de prestation de services relevant d'un BIC, bénéfices industriels commerciaux, et 2,2% pour les autres prestations de services relevant d'un BNC, bénéfice non commercial. Si vous avez opté pour ce versement libératoire et que vous souhaitez modifier votre option, soit y adhérer ou y renoncer, vous pouvez le faire par demande à l'URSSAF dans les 3 mois qui suivent votre début d'activité pour une application immédiate ou bien avant le 30 septembre pour une application l'année suivante. Également, pour pouvoir opter à l'option, il y a des conditions, donc je vous invite à les consulter ou à faire même des simulations sur impôts.gouv.fr. Vous avez l'obligation en tant qu'auto-entrepreneur d'ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité si vous avez réalisé un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 000 € pendant 2 années consécutives. Alors nous vous conseillons d'en ouvrir un, même si vous avez eu un chiffre d'affaires plus faible. Ça vous permet de bien séparer votre activité personnelle de votre activité professionnelle. Attention, en tout cas, il n'y a aucune obligation d'avoir un compte bancaire professionnel. Vous pouvez très bien ouvrir un autre compte bancaire personnel, mais que vous allez réserver, dédié à votre activité professionnelle. Donc, depuis le 15 mai 2022, il y a une nouvelle mention obligatoire à faire figurer donc, sur tous vos documents professionnels. La mention, c'est entrepreneur individuel ou bien les initiales EI. Donc, cette mention doit figurer bien sur tous les documents émanant de votre activité, donc les factures, notes de commande, documents publicitaires, et y compris sur l'intitulé de votre compte bancaire dédié. Donc, c'est pour tous les entrepreneurs individuels, donc y compris les auto-entrepreneurs. Vous pouvez consulter la fiche pratique sur notre site « Rédiger une facture » pour vous aider. Donc voilà, maintenant que nous avons vu les conditions et principes, passons tout de suite dans le vif du sujet avec le calcul des cotisations et l'ACRE. Donc, le montant des cotisations va être calculé, comme je vous l'ai indiqué, par l'application d'un taux, ce forfait social, soit mensuellement ou trimestriellement. Et donc, le taux va varier en fonction de votre secteur d'activité. Donc, sur le tableau, vous voyez les taux en fonction du secteur d'activité. Donc, par exemple, pour de la prestation de service BIC, le taux appliqué au chiffre d'affaires sera de 21,1%. Si vous avez réalisé un chiffre d'affaires à 0, il faudra bien nous le déclarer, mais bien entendu, il y aura 0 cotisation à régler. Donc l'ACRE, c'est l'aide à la création et reprise d'entreprise. Donc pour pouvoir en bénéficier, il faut en faire la demande auprès de l'URSSAF en ligne sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous avez une rubrique dédiée à l'ACRE. La demande doit être faite le même jour, en même temps que votre déclaration de création d'activité. Vous devez donc répondre à l'un des critères de situation suivants. Donc, par exemple, demandeur d'emploi indemnisé ou bien bénéficiaire du RSA ou pour les jeunes de 18 à 25 ans révolus. Vous avez la liste, je vous laisse regarder. Aussi, il y a 2 conditions complémentaires qui s'adressent plus particulièrement aux personnes qui ont déjà eu une activité de travailleur indépendant auparavant. Il ne faut pas avoir bénéficié de cette aide au cours des 3 années précédentes et avoir respecté un délai de carence d'1 année civile en cas de reprise d'activité identique. Plus d'informations sur notre site, dans la rubrique « Demandez l'ACRE ».
Donc l'AGRE va permettre de bénéficier d'un taux minoré jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit la date de début de votre activité. Donc par exemple, là sur le tableau, vous voyez en fonction des activités, le taux avec ACRE et dans la dernière colonne, donc le taux plein, le taux sans ACRE. Donc pour une activité de vente, le taux avec ACRE sera de 6,2% et le taux sans ACRE, donc taux plein à 12,3%. Donc abordons maintenant bien les modalités de déclaration et de paiement des cotisations. Donc, vos déclarations et paiements doivent être effectués obligatoirement en ligne, mensuellement ou trimestriellement. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, même si vous avez un chiffre d'affaires à 0, il faudra le déclarer à 0. En début d'activité, vos premières déclarations sont attendues après 90 jours, plus le mois en cours pour une option mensuelle. Mais bien entendu, vous avez possibilité d'anticiper ces déclarations. Vous pourrez faire votre déclaration en ligne dès que vous aurez reçu l'attestation d'affiliation de l'URSSAF qui indique que vous êtes bien affilié en tant qu'auto-entrepreneur. Si vous percevez des allocations Pôle emploi, optez plutôt pour la déclaration de paiement mensuel, cela facilitera le versement de vos indemnités. Donc le paiement des cotisations et éventuellement de l'impôt sur le revenu se fait en ligne sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou bien vous avez aussi l'application mobile Auto-entrepreneur URSSAF. Dès que vous allez avoir déclaré votre chiffre d'affaires, le montant va être calculé automatiquement en fonction de votre activité et vous pourrez régler donc soit par télépaiement ou bien par carte bancaire. Donc maintenant, nous allons voir les différentes façons de sortir du dispositif. Donc il y a 4 façons de sortir du dispositif. Donc soit par une bascule volontaire dans le régime réel d'imposition, donc là c'est votre choix, vous souhaitez changer de régime fiscal, donc c'est suite à votre demande. Soit si vous avez donc dépassé les seuils de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives, donc les seuils que je vous ai présentés précédemment, les seuils du régime micro. Soit si vous avez donc déclaré un chiffre d'affaires à 0 pendant 24 mois consécutifs ou 8 trimestres consécutifs, l'URSSAF procédera donc à une radiation d'office automatique. Bien entendu, avant de procéder à la radiation, vous serez informé par courrier. Et la 4e, c'est la cessation d'activité. Donc, vous avez choisi de cesser votre activité et donc vous avez établi une déclaration de cessation d'activité sur formalité.entreprise.gouv.fr qui est donc notamment transmise à l'URSSAF. Donc, depuis le 1er janvier 2023, toutes vos formalités administratives doivent être effectuées sur le guichet unique INPI, donc sur formalité.entreprise.gouv.fr. Quelle que soit donc votre activité, votre structure juridique, vous devez faire vos formalités depuis ce guichet, que ce soit pour une déclaration de création ou pour des modifications ou bien donc pour la cessation d'activité. Donc l'INPI est votre interlocuteur privilégié pour ces formalités. Voilà, donc maintenant nous avons vu donc, les modalités liées à l'URSSAF. Je vais laisser la parole
à Eva pour vous présenter les informations sur votre couverture santé. Merci Karen. Alors, pour ma part, donc, je vais vous parler de vos droits à l'assurance maladie. Il y a une vieille légende urbaine qui dit que les gens auto-entrepreneurs, travailleurs indépendants n'ont droit à rien auprès de l'assurance maladie. Je vais vous prouver le contraire. Donc déjà, au niveau des soins courants, donc vous allez chez le médecin, vous passez une radio, vous êtes hospitalisé, vous avez les droits. Il faut bien savoir que les taux de remboursement sont identiques au taux du régime général des salariés, exception faite de l'accident du travail, pardon, on va en parler ensuite. Par exemple, vous allez chez le médecin, votre consultation sera remboursée à 70% si vous êtes dans le parcours de soins. Si vous avez besoin d'un petit appareillage, vous serez pris en charge à 60%, etc., etc. Les chiffres sont affichés à l'écran. Donc, l'accident du travail ou maladie professionnelle, je viens de vous en parler, il faut bien retenir que le travailleur indépendant n'a pas de couverture concernant donc, ces deux situations. Mais il y a une solution qui est possible, c'est souscrire une assurance volontaire individuelle contre ce risque. Vous pouvez très bien le faire auprès de votre assurance privée ou auprès de l'assurance maladie en complétant le CERFA. Vous avez le numéro de l'imprimé qui est affiché et vous pouvez le trouver bien sûr sur amélie.fr, rubrique formulaire. Cette assurance volontaire, qu'est-ce que c'est? Quel type de prestation est-ce qu'elle va couvrir? Elle va couvrir le remboursement de vos frais de santé en cas d'accident du travail, maladie professionnelle, j'insiste. Vous pourrez également bénéficier du versement d'une indemnité en capital ou d'une rente en cas d'incapacité partielle permanente. Il y aura également les remboursements de frais funéraires ou versement d'une rente en cas de décès. La rente serait versée à vos ayants droit. En termes de cotisation, le taux de cotisation est égal à 80% du taux de cotisation fixé pour le type d'activité qui concerne votre entreprise, diminué de 45%. Et c'est le revenu annuel qui est choisi et déclaré qui sert de base de calcul à cette cotisation et donc aux indemnisations. Au niveau des droits, de façon plus générale, là on n'est plus sur l'accident du travail ou la maladie professionnelle, à quoi est-ce que vous pouvez prétendre? Vous pouvez prétendre donc à une prise en charge de vos indemnités journalières en cas de maladie, en cas de maternité ou de congé paternité. Vous avez également droit à une prise en charge en cas de polyactivité. Si par exemple vous avez une activité salariée et en parallèle une activité d'auto-entrepreneur, vous pouvez également prétendre au cumul de ces deux prestations. Vous avez une prise en charge au titre de l'invalidité et également, suite malheureusement au décès, vous pouvez prétendre, vos ayants droit peuvent prétendre au capital décès. Vous avez droit à la complémentaire santé solidaire et également vous avez accès aux prestations de l'action sanitaire et sociale. Je vais vous en parler tout à l'heure. La maternité, par exemple, la durée de versement des prestations maternité a été alignée sur le régime des salariés depuis 2019. La durée du congé maternité, comme pour les salariés, elle dépend notamment du nombre d'enfants attendus, du nombre d'enfants déjà au foyer. Et ensuite, elle varie selon qu'on soit sur une grossesse simple, donc ça peut aller de 16 à 26 semaines en fonction de votre schéma familial, et grossesse multiple, donc là on est de 34 à 46 semaines. La maternité appelle deux types de prestations. Vous pouvez donc bénéficier d'une allocation de repos maternel et d'une indemnité journalière d'interruption d'activité ou de remplacement pour les conjointes collaboratrices. En termes de montant, l'allocation de repos maternel, elle est versée en 2 fois. Si votre revenu annuel moyen est supérieur à 4 113,60 €, vous aurez 2 fois 1 833 €. Si le revenu moyen annuel est inférieur à la somme que je viens de vous indiquer, vous aurez 2 fois 183,30 €. Les versements sont faits une fois au début du congé maternité et le second après les 8 semaines de congé obligatoire. J'insiste sur les 8 semaines de congé obligatoire. Il faut absolument prendre ces 8 semaines parce qu'il y a eu énormément de mamans auto-entrepreneurs qui voulaient reprendre plus tôt, on comprend pourquoi. Par contre, ça peut avoir des incidences après sur votre santé, sur la santé familiale. Donc, c'est vraiment
indispensable de prendre les 8 semaines, c'est obligatoire pour prétendre à l'indemnisation. Et la deuxième compensation financière, donc c'est les indemnités journalières. Donc les 8 semaines minimum d'arrêt, ça c'est incontournable, 16 semaines maximum. Et ensuite, donc, il faut que votre RAM soit supérieure à 4 113,60 €. Votre indemnité journalière sera de 60,26 €. Et je vous invite à utiliser le simulateur d'indemnité journalière maternité ou paternité, parce qu'on n'oublie pas les papas, disponible donc sur amélie.fr. En cas d'arrêt maladie, vous avez droit à des prestations, mais vous avez aussi des obligations. Pensez, comme tout un chacun, à envoyer votre arrêt de travail sous 48 heures à la caisse primaire et à votre employeur. Bien veiller également à respecter les autorisations de sortie qui sont indiquées sur cet arrêt de travail. Et si vous avez une prolongation, pensez également à nous l'envoyer parce qu'on ne peut pas deviner que votre arrêt maladie est terminé ou qu'il a été prolongé. Les conditions d'indemnisation, il faut que vous soyez affilié depuis 12 mois consécutifs au titre de votre activité indépendante. Qu'est-ce que vous devez nous fournir? Rien. Il existe un web service qui fait le lien entre l'URSSAF et la caisse primaire qui nous donne l'information concernant votre RAM. Et le mode de calcul, donc ça va être votre revenu annuel moyen divisé par 730. Je vous disais tout à l'heure que vous avez également droit aux prestations de l'action sanitaire et sociale. Donc effectivement, il existe 4 aides prévues pour votre type d'entreprise, à savoir les auto-entrepreneurs. Donc vous pouvez prétendre à l'aide financière exceptionnelle aux invalides actifs. Vous pouvez également prétendre à l'aide au répit du travailleur indépendant actif, à l'aide au maintien dans l'activité professionnelle des indépendants de façon générale. Et éventuellement, en cas d'arrêt, vous pouvez également bénéficier d'un accompagnement pour prévenir la désinsertion professionnelle. Pour ces 4 prestations, un seul formulaire existe, le formulaire de demande ASS spécifique, disponible sur amélie.fr. La caisse primaire vous propose également un accompagnement par le service Mission Accompagnement Santé. C'est un service qui est dédié à chaque situation de difficulté. On peut vous aider à étudier vos droits, si jamais vous avez du mal à vous retrouver dans vos droits entre éventuellement un ancien statut de salarié, votre nouveau statut, etc. On peut également vous aider à trouver un médecin traitant. On peut vous accompagner sur la prise en charge de certains soins, notamment l'optique, le dentaire, qui peuvent s'avérer être très onéreux. On peut vous aider à rechercher une mutuelle, etc., etc. Donc n'hésitez pas à contacter l'assurance maladie et à demander à être mis en relation avec un accompagnant ou une accompagnante du service Mission Accompagnement Santé. Quelques bons réflexes pour être bien carré avec l'assurance maladie et pouvoir ne passer à côté d'aucune prestation. Pensez à bien mettre votre carte vitale à jour dès que vous avez un changement de situation dans votre vie. Ouvrez votre compte Amélie. N'hésitez pas à utiliser l'appli Amélie qui est très bien faite et comme ça vous l'avez toujours dans votre poche. Pensez bien à envoyer votre attestation de droit à votre mutuelle. Déclarez un médecin traitant de façon à être dans le parcours de soins et être remboursé correctement. Transmettez bien votre RIB personnel à la caisse primaire de façon à ce que vos remboursements médicaux vous soient directement transmis. Et puis n'hésitez pas à consulter le site Amélie, le forum assuré, la messagerie de votre compte Amélie pour voir si on a communiqué vers vous et les tutos de la Caisse nationale et les tutos locaux que j'ai l'honneur d'animer. Maintenant, je vais passer la parole donc à Émilie pour tout ce qui concerne les droits à la retraite. Effectivement, va arriver le moment où vous allez penser peut-être à votre future retraite. Donc pour ce faire, je voulais vous présenter en fait des notions qui vont être importantes pour comprendre un petit peu bien vos cotisations et aussi le calcul de votre future retraite. Donc je vous proposais qu'on aborde un petit peu ensemble bien l'âge légal, puisque la réforme des retraites a fait évoluer un petit peu cet âge légal. Vous posez peut-être des questions par rapport à cela. Le nombre de trimestres nécessaires, on parlera du calcul de la retraite et on parlera également de votre future retraite complémentaire. Commençons déjà avec l'âge légal, cette notion que l'on entend beaucoup dans les médias depuis la réforme des retraites. Eh bien, c'est tout simplement l'âge minimum à partir duquel vous allez pouvoir bénéficier de votre future retraite. Et la réforme qui est en place donc, depuis le 1er septembre 2023,
et qui ne concerne bien entendu que les assurés nés depuis le 1er septembre 1961, eh bien, va effectuer un recul progressif de l'âge légal. Donc jusque-là, l'âge légal était 62 ans. Alors, on ne va pas passer à 64 ans directement, rassurez-vous, ça va se faire de façon progressive et ça va impacter donc plusieurs générations. Donc, par exemple, pour les générations à compter du 1er septembre 1961, on va avoir un allongement de 3 mois de l'âge légal. Donc l'âge légal sera fixé à 62 ans et 3 mois. Et puis, vous le voyez face à vous, ce tableau qui indique l'évolution progressive de cet âge légal. Donc, les premières générations qui connaîtront un âge légal à 64 ans, ce sont tous ceux qui seront nés à compter du 1er janvier 1968. Donc ça, c'est la première notion d'âge légal qui est fixée donc par le législateur. Mais en plus, vous allez avoir un nombre de trimestres à obtenir pour pouvoir bénéficier de votre retraite avec le meilleur calcul. Donc pour avoir votre retraite au taux maximum. Et ce nombre de trimestres qui vous est demandé évolue également de façon progressive, puisqu'on peut voir dans le tableau que par exemple pour les générations, on est à compter donc de 1961, du 1er septembre, on va passer donc à 169 trimestres. Et ce nombre de trimestres va évoluer de manière progressive également pour arriver jusqu'aux générations donc, qui connaîtront la nécessité d'avoir une durée d'assurance de 172 trimestres. Donc voilà pour l'âge légal qui évolue, le nombre de trimestres également. Vous devez vous poser la question surtout de comment obtenir des trimestres pour pouvoir bénéficier donc, de cette retraite au taux maximum. Alors, lorsque vous êtes auto-entrepreneur, vous avez un forfait social, comme l'a indiqué donc Karen, qui est prélevé. Et dans ce forfait social est compris votre cotisation pour la retraite de base et également pour votre retraite complémentaire. Donc, le pourcentage de votre forfait social qui est dédié à ces cotisations, en fait, il va varier selon la nature de votre activité. Et c'est pour cela en fait, qu'il est important d'insister sur le fait que le montant qui sera transmis en fait, sur votre relevé de carrière correspond à votre revenu cotisé. Donc ce n'est pas votre chiffre d'affaires, c'est bien votre revenu cotisé qui va permettre de comprendre et de calculer combien de trimestres vous allez obtenir par année civile. En sachant que pour une année civile, on ne peut pas aller au-delà de 4 trimestres maximum qui seront reportés. Et même si vous êtes dans une situation de polyactivité, on en a parlé tout à l'heure, ce terme désigne simplement les personnes qui sont auto-entrepreneurs et salariés, par exemple, et qui cotisent donc de façon cumulée à la fois pour leur salaire et également pour pour leur statut d'auto-entrepreneur. Donc même si vous avez 2 activités, vous ne pourrez pas avoir plus de 4 trimestres par an. Alors, on va prendre un exemple assez rapide pour vous indiquer que, eh bien, selon la nature de votre activité, vous allez avoir en fait des trimestres qui vont être calculés de façon différente. Alors, on a souhaité vous choisir cet exemple donc, de 3 auto-entrepreneurs, Charlotte, Paul et Yves, qui ont tous les 3 obtenu 5 000 € de chiffre d'affaires en 2023. Eh bien, selon la nature de l'activité, dans notre exemple, donc on a Charlotte qui fait de la vente BIC, on a Paul du coup qui est plus sur la prestation de services et Yves qui est sur du BNC, eh bien vous voyez que les taux de cotisation sont différents, enfin le taux réservé à la part de cotisation retraite est différent. Ce qui veut dire que dans cette situation, avec 5 000 € de chiffre d'affaires, le revenu cotisé qui va en être extrait ne permettra pas à Charlotte de valider de trimestre. Elle aura toutefois des points pour sa retraite complémentaire. Alors que du coup, pour Paul et pour Yves, qui sont dans une autre catégorie nature d'activité, eh bien, ils vont pouvoir bénéficier d'un trimestre et de 10 points de retraite complémentaire pour Paul, par exemple, et alors que Yves aura bien un trimestre, mais pas de points, puisque les personnes qui sont actuellement déclarées dans le cadre d'une activité BNC, du coup, n'obtiennent pas de points pour la retraite complémentaire. Tout cela juste pour vous montrer en fait que vraiment la nature de votre activité peut influer sur vos droits retraite et qu'il est vraiment important de comprendre que ce n'est pas votre chiffre d'affaires mais bien ce revenu cotisé qui permettra d'obtenir des trimestres cotisés. Donc voilà pour cette information sur le nombre de trimestres. À retenir de façon générale, puisqu'on nous demande très régulièrement s'il y a un barème qui existe pour pouvoir obtenir des trimestres. Alors, il n'y a pas de barème, hein. C'est vraiment dès que vous faites votre déclaration que l'on va calculer depuis votre cotisation le revenu qui sera reporté sur votre relevé de carrière. Sur Internet, vous trouverez certainement des barèmes, mais aucun de ceux-ci n'est validé par l'assurance retraite. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez retrouver votre relevé de carrière à jour
directement sur le site www.info-retraite.fr. Donc sur ce site internet, vous aurez un relevé de carrière à jour avec votre activité auto-entrepreneur de reporter. Normalement, l'année 2022 doit figurer sur votre relevé de carrière. Donc là, on a vraiment parlé, on va dire, de votre activité d'auto-entrepreneur, mais comme on l'a vu avec Eva tout à l'heure, certaines situations, comme la maladie, comme l'invalidité ou la maternité, peuvent également vous donner des droits pour votre future retraite. Alors, on vous a exposé donc comment obtenir ces trimestres validés. Je vais prendre le premier exemple, l'exemple du chômage. Donc, si vous avez peut-être, avant d'être auto-entrepreneur, connu une période de chômage, sachez que même si sur le montant de votre allocation, aucun prélèvement en fait, n'était réservé à la cotisation retraite de base, vous pouvez toutefois obtenir des trimestres en compensation de cette allocation. Donc, sur votre relevé de carrière, eh bien, dès que vous aurez 5 jours de chômage indemnisés, vous pourrez bénéficier d'un trimestre. Donc une personne qui a connu une année entière de chômage aura 0 € de reporté sur son relevé de carrière, mais pourra tout de même bénéficier de 4 trimestres pour cette année. Voilà, donc ça compte vraiment dans la durée d'assurance et on l'a vu tout à l'heure, le législateur fixe le nombre de trimestres à obtenir, donc chaque trimestre est important et il faut vraiment être vigilant à ce que ces périodes-là apparaissent sur votre relevé de carrière. Si vous avez été au chômage, ça doit être mentionné sur votre relevé de carrière. Pour la maladie, pour l'invalidité, vous voyez que c'est le nombre de jours qui va vous permettre également d'obtenir des trimestres. Pour la maladie, c'est 60 jours indemnisés et pour l'invalidité, 90 jours. Le service militaire, ça compte, donc c'est pris en compte sur votre relevé de carrière. On l'a mis ici dans les trimestres validés, mais rassurez-vous, pour les départs anticipés notamment, cela compte comme un trimestre cotisé. Par contre, effectivement, votre solde que vous avez pu percevoir pendant cette période de service militaire n'est pas reporté sur le relevé de carrière. Vous avez simplement les trimestres donc, qui vont apparaître. Les seuls trimestres, en fin de compte, qui ne seront pas reportés de manière automatique sur votre relevé de carrière, ce sont les trimestres en lien avec les enfants. Vous avez le droit donc à 8 trimestres maximum par enfant. Donc pour les enfants nés avant 2010, c'est plutôt la mère qui va bénéficier donc des trimestres. Donc si elle a eu 2 enfants, ce sera 16 trimestres supplémentaires qui seront ajoutés sur le relevé de carrière. Donc ces trimestres, ils ne sont pas positionnés sur l'année de naissance de l'enfant, mais plutôt à la fin du relevé de carrière. Ce sont des trimestres donc supplémentaires ajoutés à votre activité professionnelle. Pour les enfants nés après 2010, eh bien, les trimestres vont pouvoir être partagés entre le père et la mère. Les 4 trimestres de maternité restent pour la mère, mais les 4 trimestres d'éducation peuvent être partagés entre le père et la mère. Toutefois, il faut faire ce partage au plus tard 6 mois, dans les 6 mois qui suivent le 4e anniversaire de l'enfant. Voilà, donc passé ce délai de 4 ans et demi, eh bien, c'est la maman qui pourra obtenir les trimestres. Dernière information, si malheureusement vous avez connu une période où vous avez bénéficié du RSA ou de l'allocation adulte handicapé, sachez que ces deux situations ne permettent pas d'obtenir des droits. Donc sur le relevé de carrière, il est normal que ces années où vous avez perçu ces allocations restent vierges puisqu'il n'y a pas de droit en compensation. Voilà ce tour d'horizon des trimestres. On a vu les trimestres cotisés, les trimestres validés. Il est vraiment important que vous puissiez regarder votre relevé de carrière et que vous puissiez en fait suivre tout simplement la continuité de ce relevé qui soit alimenté année après année. Alors, une information sur la retraite auto maximum, j'en ai parlé en préambule lorsqu'on a abordé donc les trimestres. Sachez que pour pouvoir obtenir une retraite auto maximum, c'est 50%. Voilà, donc ça c'est le taux, on ne peut pas aller au-delà, c'est le taux plein, donc un taux à 50%. On peut l'obtenir d'une première façon, c'est si l'on obtient le nombre de trimestres demandés par le législateur, donc ce que je vous ai présenté comme tableau au tout début de cette présentation. Donc si on obtient le nombre de trimestres, on obtiendra de façon automatique le taux maximum. Ensuite, deux autres possibilités également, c'est si on a des problèmes de santé. Sachez que les personnes titulaires de la pension d'invalidité ou qui sont reconnues inaptes, alors l'inaptitude pour nous, c'est soit une personne qui est titulaire de l'allocation adulte handicapé ou qui a un taux supérieur à 50% en fait, d'incapacité de reconnu. Eh bien, ces personnes pourront bénéficier dès 62 ans d'une retraite auto maximum, donc elles ne sont pas impactées par la réforme des retraites, et vont pouvoir bénéficier d'une retraite entière. Donc, c'est les deux seules situations au niveau des problématiques de santé. Si toutefois, vous n'avez pas le nombre de trimestres, eh bien, à ce moment-là,
vous ne remplissez pas les conditions, vous avez deux possibilités. Soit vous acceptez votre retraite avec une décote, donc une retraite auto-minorée, ou sinon, vous pouvez attendre 67 ans, qui est l'âge automatique à partir duquel toute personne pourra bénéficier donc d'une retraite auto-maximum sans décote. Voilà, donc en attendant 67 ans, ça permet d'avoir, s'il nous manque beaucoup de trimestres, une retraite entière. Concernant la décote, une petite information, on va simplement en fait apposer, calculer un coefficient de minoration sur le nombre de trimestres qui va vous manquer. Donc plus il va vous manquer de trimestres, plus la décote sera importante. Donc le maximum, je le rappelle, 50% et au plus bas, c'est 37,5%. On ne peut pas aller en dessous pour le calcul de votre retraite. Voilà, mais attention parce que si vous acceptez cette retraite avec une décote, elle sera à vie. Donc c'est important quand même de faire, voilà, de pouvoir, lorsqu'on fait ce choix, avoir toutes les informations, c'est-à-dire le montant auto maximum, le montant avec une décote, et comme ça vous pourrez choisir si oui ou non vous acceptez donc cette décote. Concernant le calcul de votre future retraite, on a abordé déjà certains éléments. Il faut savoir que c'est la sélection en fait de vos 25 meilleures années qui sera faite sur votre relevé de carrière. Alors c'est bien les 25 meilleures, ce n'est pas forcément les 25 dernières. On va revaloriser en fin de compte l'ensemble de votre carrière professionnelle et on sélectionnera donc les 25 années les plus avantageuses pour vous. Ça, c'est le premier élément de calcul. Ensuite, on multipliera par le taux. Donc on l'a vu tout à l'heure, le taux, pour avoir le taux maximum, tout simplement avoir le nombre de trimestres demandés par le législateur ou sinon être dans une des situations d'incapacité que je vous ai présentées. Et enfin, eh bien, on proratisera selon le nombre de trimestres que vous avez obtenu, donc celui qui est présent sur votre relevé de carrière, que l'on divisera par ce que le législateur vous avait demandé, donc le fameux tableau, tout premier tableau que je vous ai présenté. Pour faire simple, pour une personne qui a tous ces trimestres, eh bien, la retraite correspondra donc à 50% de la moyenne de ces 25 meilleures années. Donc si vous aviez 30 000 € en moyenne de revenus perçus, eh bien, vous aurez une retraite de 15 000 € annuels de versés par la CARSAT. Petite information également, sachez que les personnes qui ont eu au moins 3 enfants eh bien, pourront bénéficier d'une majoration de 10% de leur retraite. Et ça, c'est valable pour le père comme pour la mère. C'est pour cela que sur notre formulaire de demande de retraite, on vous demandera vos informations sur votre état civil et une copie de votre livret de famille pour savoir si vous pouvez bénéficier en fait de cette majoration. Également, en plus de cette retraite donc, de base, puisque là c'était vraiment le calcul de votre retraite de base, comme je vous l'ai indiqué, vous cotisez aussi pour une retraite complémentaire. Donc ce régime complémentaire des indépendants, donc RCI, c'est votre retraite additionnelle. Donc celle-ci, elle est exprimée en points. On a vu que pour la retraite de base, ce sont les trimestres. Pour la retraite complémentaire, ce sera vos points. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail exact de l'acquisition, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est grâce au forfait social qu'on le détermine. Tout simplement, pour pouvoir faire le calcul de votre futur montant de retraite complémentaire, il faudra simplement additionner l'ensemble des points que vous avez obtenus année après année de cotisation et en le multipliant par la valeur au moment de votre départ à la retraite. Et vous pourrez ainsi déterminer eh bien, le montant annuel et en divisant par 12 le montant mensuel de cette retraite complémentaire. On va parler un petit peu des démarches également, rapidement peut-être, hein, pour les personnes qui sont concernées, qui sont proches du départ à la retraite. Sachez qu'on va vous demander de faire eh bien, les démarches 5 mois avant le point de départ choisi. Tout simplement, ça permettra en fait de traiter votre demande, de vérifier votre carrière et de vous payer en temps et en heure et que vous puissiez faire toutes les démarches aussi nécessaires pour la cessation de votre activité. Un petit rappel sur le point de départ. Au plus tôt, on peut partir donc le premier jour du mois qui suit sa date anniversaire, la date de l'âge légal. Si on a commencé à travailler jeune, on pourra peut-être partir dans le cadre des départs anticipés. Quoi qu'il arrive, on part toujours à la retraite le premier jour d'un mois. Alors, on ne peut pas partir le 15 juillet, il faut attendre soit le 1er août, soit voilà, partir au-delà. Nous, on vous dit au plus tôt et c'est vous qui choisissez, selon votre situation, si vous souhaitez poursuivre l'activité ou partir dès que c'est possible. Ensuite, pour le dépôt de la demande, je vous le rappelle, donc 5 mois avant pour faire les démarches. Le plus simple, c'est de faire la demande de retraite en ligne, puisque grâce à ce service qui est présent donc sur l'assurance retraite, le www.l'assuranceretraite.fr, en une seule demande, vous allez contacter l'ensemble de vos organismes de retraite. Ça simplifie grandement les choses, puisque lorsqu'on a connu différentes situations, qu'on a été salarié, qu'on a été auto-entrepreneur,
On a pu cotiser des retraites complémentaires différentes également. Ça va vous permettre, en quelques clics, on va dire, de pouvoir contacter l'ensemble des organismes de retraite. Concernant la cessation d'activité, eh bien, à l'approche de votre date de cessation, il va falloir penser à effectuer des démarches de radiation. Karen a abordé déjà le sujet de l'INPI, donc moi je vous invite également, lorsque vous allez être proche du départ à la retraite, eh bien, effectuer directement sur ce portail eh bien, toutes vos actions en fait, en lien avec la radiation et la cessation de votre activité. Et on le rappelle, il faut bien entendu être à jour de ses cotisations. Si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, malheureusement, nous ne pourrons pas, nous non plus, reporter des trimestres sur votre relevé de carrière. Donc voilà, ça c'est très important. Concernant la cessation d'activité, vous n'êtes pas soumis à une cessation d'activité. On va le voir, vous pouvez tout à fait continuer et poursuivre votre activité professionnelle. Concernant le paiement et la fiscalité qui sera effectuée sur votre retraite, sachez que côté CARSAT, eh bien, le paiement des retraites s'effectue à terme échu. Donc si vous êtes parti à la retraite au 1er septembre, le premier versement interviendra aux alentours du 9 ou 10 octobre sur votre compte bancaire, puisque c'est un versement voilà, sous forme de virement bancaire qui sera effectué, donc toujours à terme échu. Pour les prélèvements sur les retraites, il y a effectivement des prélèvements sociaux, mais tout cela va dépendre en fait de votre revenu fiscal de référence. C'est pour cela qu'on vous demandera vos derniers avis d'imposition pour savoir si oui ou non vous êtes soumis à ces prélèvements. Au maximum, c'est 9,10% qui sera prélevé sur votre pension et ça comprend donc la CSG, CRDS et la CASA qui seront donc en prélèvement automatique. Mais ça sera déterminé donc avec vos derniers avis d'imposition. Voilà au niveau des démarches. Et si une fois retraité, eh bien, vous avez envie de poursuivre une activité ou de reprendre une activité professionnelle, sachez que c'est tout à fait possible. Donc, plusieurs situations qui vont se présenter selon votre âge et selon aussi l'endroit où vous allez reprendre votre activité professionnelle. Donc, pour les travailleurs indépendants, eh bien, si vous avez 62 ans, que vous avez obtenu en fait l'ensemble de vos retraites, que vous avez fait valoir toutes vos retraites, que vous aviez bien le nombre de trimestres demandés par le législateur, eh bien, vous pouvez tout à fait reprendre une activité professionnelle et cumuler intégralement votre retraite et votre nouvelle activité professionnelle, que ce soit une activité salariée ou que vous poursuiviez votre activité d'indépendant. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le cumul libéralisé. Voilà, donc si vous êtes dans cette situation, pas de questions à vous poser, vous pouvez tout à fait reprendre. Si toutefois vous n'êtes pas dans cette situation, c'est-à-dire que vous êtes parti plus tôt à la retraite, dans le cadre des départs anticipés, ou que vous aviez un problème d'inaptitude, d'incapacité, ou que vous n'aviez pas tous vos trimestres, à ce moment-là, le cumul, la reprise d'activité, elle va être plafonnée. Le législateur, il va encadrer votre reprise d'activité, et là, ça sera en fait votre zone géographique de reprise d'activité et le montant qui va déterminer en fait un plafond à ne pas dépasser. Dans toutes ces situations, quoi qu'il arrive, avant de reprendre une activité, pensez à nous avertir. Nous pourrons vous indiquer dans quelle situation vous vous trouvez. Et petite information réforme sur ce cumul emploi-retraite, sachez qu'il y a une nouveauté depuis le 1er septembre 2023. C'est que maintenant, lorsque vous retravaillez, que vous reprenez une activité, vous pouvez vous ouvrir de nouveau des droits à la retraite, chose qui n'était pas possible avant. Donc vous pourrez avoir le calcul d'une deuxième pension sous les mêmes modalités que la première. Par contre, ça ne sera qu'une seule fois. Donc si vous retravaillez et que vous demandez votre deuxième retraite, il n'y aura pas de troisième ou quatrième retraite si vous continuez ou reprenez une autre activité professionnelle. Voilà au niveau des informations retraite. Je vous propose bien maintenant de poursuivre pour pouvoir continuer à être mieux accompagné avec votre statut auto-entrepreneur avec les offres de services de nos organismes. Donc, tout d'abord, je vous présente l'offre d'accompagnement personnalisé pour les créateurs d'entreprises. Donc, l'URSSAF vous accompagne dans votre début d'activité avec l'offre Mes premiers mois avec l'URSSAF. Donc, c'est une offre qui est sur une durée d'environ 9 mois. Vous avez donc une adresse mail dédiée pour nous contacter directement, voilà, poser toutes vos questions, demander un rendez-vous personnalisé.
D'ailleurs, nous vous avons invité à ce webinaire par donc cette adresse mail et dans le cadre de cette offre. Donc l'adresse mail c'est accompagnement.limousin@ursaf.fr. Donc n'hésitez pas si besoin. Également, je vais vous inviter à aller consulter donc, la page d'accueil de l'offre, mes premiers mois avec l'URSSAF, et vous inscrire donc à la lettre d'information qui va vous permettre d'être accompagné dans vos démarches, vos formalités et également prévenir vos éventuelles difficultés. Aussi, nous avons donc un accueil pour les travailleurs indépendants donc à Limoges. Donc venez à notre rencontre si vous en avez besoin. Alors, donc là, nous avons l'offre HELP, donc qui est un accompagnement des entreprises en difficulté et qui est donc une offre commune aux organismes de la protection sociale. Donc, HELP, c'est un service d'urgence pour les travailleurs indépendants, qu'ils soient artisans, commerçants ou professions libérales, et qui rencontrent des difficultés majeures donc, sur le plan économique, sanitaire, social ou même familial. Donc, ce dispositif va permettre de détecter les difficultés donc, du chef d'entreprise, mais aussi de sa famille, sur l'ensemble du périmètre de la protection sociale. Et donc d'accompagner le travailleur indépendant efficacement, rapidement et individuellement pour répondre à ces difficultés et verser, le cas échéant, des prestations. Alors, HELP s'est construit par un partenariat donc, entre les organismes de la sécurité sociale et donc le dispositif s'appuie sur la transmission d'informations entre les partenaires à partir d'un questionnaire de repérage des difficultés, un questionnaire commun. Alors concrètement, comment effectuer une demande HELP? Eh bien, via la plateforme démarchesimplifiée.fr. La personne va compléter donc, ce questionnaire de repérage des fragilités. C'est un questionnaire donc, très simple, en quelques questions, fermé, répondre uniquement par oui ou par non. Et ensuite, celui-ci va être transmis à tous les organismes partenaires qui recontacteront le travailleur indépendant afin d'en savoir plus sur ses difficultés et de répondre et de lui apporter leur aide et donc verser des prestations sociales. Donc voilà pour les offres de services. Donc maintenant, nous allons vous présenter nos services en ligne. Donc, pour l'URSSAF, les services en ligne, vous l'avez bien compris, c'est sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou bien sur l'application mobile Auto-entrepreneur URSSAF. Donc, par la création de votre compte personnel, vous aurez accès à l'historique de vos déclarations et paiements. C'est là où vous allez effectuer celle-ci. Et également, donc, vous aurez un calendrier des échéances qui pourra vous permettre de vous rappeler les dates de déclaration et de paiement. Télécharger également vos attestations, donc diverses attestations, notamment l'attestation d'affiliation fiscale, de vigilance. Donc l'attestation de vigilance, c'est bien celle qui indique que vous êtes à jour en matière de déclaration et de paiement. Et bien entendu, vous pouvez échanger donc, avec votre URSSAF via la messagerie. Donc un lien va vous être poussé vers la vidéo de démonstration de l'application. Donc sur le site Auto-entrepreneur, vous avez des informations généralistes sur votre statut et également vous avez plusieurs fiches pratiques pour vous guider dans vos démarches. Aussi, donc, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, Twitter et LinkedIn. Donc, je laisse la parole à Eva qui va vous présenter les services en ligne de l'assurance maladie. Merci beaucoup Karen. Alors, l'assurance maladie,
c'est le site Amélie et plus précisément le compte Amélie. Comment ouvrir son compte Amélie? Vous allez sur amélie.fr, vous cliquez en bas à droite « Créer un compte ». Vous devez compléter les zones grisées, donc en l'occurrence votre nom, votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance, votre code postal et ensuite l'informatique va aller taper dans nos bases et donc vous demander de compléter les derniers chiffres de votre relevé d'identité bancaire que vous pouvez trouver sur votre IBAN. Et ensuite, il faudra également indiquer quelques chiffres qui sont annotés au dos de votre carte vitale. C'est vraiment une double sécurité pour être sûr que vous soyez bien la personne que vous prétendez être et pour qui vous souhaitez ouvrir un compte Amélie. Une fois que vous aurez complété ces zones grisées, vous acceptez les conditions d'utilisation, vous choisissez un code personnel en fonction des normes qui vous sont présentées à l'écran et ensuite vous validez les autorisations de contact pour pouvoir recevoir nos campagnes SMS, mail et nos informations régulières sur l'assurance maladie et vos droits. Bien indiquer donc vos coordonnées et votre mail de façon à ce que les informations que nous vous envoyons vous arrivent et vous parviennent. À réception du mail de confirmation dans votre messagerie personnelle, votre compte Amélie est créé. Le petit bémol, la petite nouveauté, c'est un renforcement de la sécurisation des données. Donc, c'est la sécurisation de l'accès. Une fois que vous serez sur votre accès web, c'est-à-dire sur votre ordinateur, pour l'instant, l'appli smartphone ou l'appli tablette n'est pas concernée. Une fois que vous serez sur votre accès web, une fois que vous aurez mis votre numéro de sécurité sociale, le code que vous aurez choisi précédemment, il y aura une troisième étape qui va être insérée. Il va falloir que vous indiquiez un code de sécurité qui est envoyé directement sur votre boîte mail, celle que vous avez renseignée lors de la création de votre compte. Donc vous cliquez sur « Je souhaite recevoir un code de sécurité ». Il arrive dans votre boîte mail, vous le récupérez, vous le renseignez dans la zone prévue à cet effet. Vous cliquez ensuite sur « Me connecter » et vous accédez à votre compte Amélie. Tous ces renforts de sécurité sont bien faits pour préserver vos données médicales essentiellement. Le compte Amélie, pourquoi faire? Vous avez besoin d'une attestation de droit, vous avez besoin de consulter basiquement votre dossier, vous voulez régler une créance que vous avez vis-à-vis de l'assurance maladie, vous voulez des informations par rapport à votre pension d'invalidité et notamment déclarer vos ressources, vous voulez faire une demande de complémentaire santé en ligne, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide que ça ne l'est en version papier, je vous invite à prendre ce créneau-là. Vous voulez également commander votre carte vitale pour vous, pour vos ayants droit, une carte européenne pour partir en vacances. Le compte Amélie est fait pour ça, n'hésitez pas à l'ouvrir, il est extrêmement bien développé. Une petite information sur l'espace santé. Vous avez dû recevoir courant de l'année 2022, début 2023, un courrier ou alors un email qui vous invitait à ouvrir votre espace santé. L'espace santé, c'est le petit frère du DMP, du dossier médical partagé. L'idée, en fait, c'est on vous a envoyé ce courrier. Si jamais vous ne vous êtes pas opposé à l'ouverture de cet espace santé, il a été ouvert automatiquement. Sachez qu'il y a 95% de DMP qui ont été basculés en espace santé et donc qui sont ouverts. Maintenant, c'est à vous de l'utiliser. Les professionnels de santé l'utilisent de plus en plus. Ils déposent en fait dans cet espace vos documents. Autrefois, si on avait un dossier à l'hôpital, il fallait partir avec son dossier sous le bras. Maintenant, tout est dans l'espace santé. Ça vous évite de vous promener avec votre dossier, ça vous évite de perdre des documents. Si vous allez au laboratoire, par exemple, les résultats d'analyse sont injectés dans cet espace santé. Si vous êtes passé des radios, le professionnel de santé peut accéder à ces radios, etc. etc. Dans l'espace santé, vous avez également une messagerie qui vous permet de communiquer avec vos professionnels de santé. Vous avez également donc prochainement un espace qui va s'ouvrir, qui sera un agenda dans lequel vous pourrez gérer vos rendez-vous médicaux. Donc vraiment, l'espace santé, c'est votre carnet de santé numérique à portée de main dans votre smartphone essentiellement. Donc ce serait dommage de passer à côté. Vous avez également une passerelle qui vient de s'ouvrir sur l'espace santé et qui vous propose en fait des liens vers des sites utiles pour votre santé. Donc je vous invite à retrouver ce courrier et si jamais vous ne retrouvez pas ce courrier, vous pouvez très facilement contacter le service Espace Santé qui se fera une joie de vous orienter pour la réouverture donc, de cet espace. Maintenant, je vais passer la parole à Émilie pour ses services. Merci Eva.
Effectivement, côté CARSAT, eh bien, comme pour les autres organismes de sécurité sociale, on a accès également à un espace personnel. Donc le site, je le rappelle, c'est le www.l'assurance-retraite.fr et la possibilité d'effectuer plusieurs démarches. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la demande de retraite en ligne qui est accessible depuis notre site internet. On a également la possibilité d'obtenir un relevé de carrière, la possibilité aussi de faire des simulations pour sa future retraite. Donc, au niveau des autres possibilités, si vous avez des questions qui restent sans réponse ou que vous souhaitez être rassuré sur des dispositifs retraite, sachez que vous avez la possibilité, depuis l'espace messagerie, de poser votre question à un conseiller retraite et qui apportera une réponse sous 72 heures. La possibilité également est bien de prendre un rendez-vous depuis notre espace. Donc, si vous souhaitez nous rencontrer, que ce soit un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous en visioconférence ou même encore un rendez-vous en agence, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous directement depuis votre espace personnel. Voilà au niveau des informations que l'on peut obtenir. Et sachez que si vous n'êtes pas à l'aise avec le numérique, il existe différents endroits proches de chez vous, normalement à moins de 30 minutes du domicile de chacun d'entre vous, il y a les espaces France Service. Alors, ces espaces France Service, ce sont des lieux, des guichets de services publics, des guichets uniques de services publics. À l'intérieur de ces guichets, vous retrouverez des animateurs qui peuvent vous accompagner et vous apporter une première réponse sur les questions que vous vous posez côté CARSAT, côté Caisse primaire d'assurance maladie également, et bien d'autres partenaires comme le Pôle emploi par exemple. Donc ces France Service, vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise avec le numérique, moi je vous invite à aller les voir, puisque ça vous permettra d'avoir un accompagnement et peut-être donc des premières réponses à vos questions. Alors, il y a eu des modérateurs tout au long de cette présentation qui ont essayé de répondre donc, à vos questions du mieux qu'ils pouvaient. Si toutefois, après cette présentation, d'autres questions vous venaient, n'hésitez pas à aller sur chacun de nos sites internet, que ce soit pour l'URSSAF, que ce soit pour la Caisse primaire d'assurance maladie ou côté CARSAT. Vous trouverez toujours un espace pour poser votre question et qu'on puisse vous apporter donc une réponse précise à votre situation ou vous recontacter. Un grand merci à l'ensemble des équipes techniques qui ont œuvré pour la bonne diffusion de ce webinaire, aux modérateurs qui ont aussi apporté des réponses à vos questions. On espère bien, grâce à cette présentation, vous avoir apporté des renseignements sur votre statut d'auto-entrepreneur. Et restez bien entendu à l'écoute puisqu'il y aura un replay de ce webinaire et il y aura d'autres webinaires de proposer puisque ce partenariat côté sécurité sociale évolue de plus en plus et on vous proposera certainement d'autres animations. On vous souhaite une excellente journée et on vous remercie. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.